Bafori Guillaume, après plusieurs années de combat contre sa maladie qui s'aggravait très souvent avec le temps, a fini par devenir chronique dans son corps. N'ayant plus d'argent ou de biens en échange de sa guérison, la maladie a fini par être incurable. Actuellement où je vous parle, notre ancien Premier ministre, notre ancien président de l'Assemblée nationale souffre d'une maladie incurable. C'est-à-dire une maladie qu'on ne peut plus soigner, qui va finir par le détruire. Et même selon mes sources très fiables, le pronostic vital de Soro Guillaume est engagé. Actuellement où je vous parle, Soro Kibafori Guillaume est entre la vie et la mort. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un sachant ni un savant, mais selon ses médecins famille, c'est pas sûr que notre ancien Premier ministre reste longtemps parmi nous. En effet, l'état de santé de Soro Kibafori Guillaume avant d'être chronique dans son corps et être incurable, le médecin habilité à soigner cette maladie est un Américain mais qui a sa clinique ici en France. Donc c'est cet Américain-là qui se promène un peu partout dans le monde entier pour guérir, pour soigner ces gens de maladies qui s'y trouvent dans le corps des humains. Ce médecin s'appelle Michael Elie. C'est ce médecin-là qui se promène un peu partout, en Tunisie, en Turquie, au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, même ici en France. Partout dans le monde entier. En tout cas, c'est le spécialiste de cette maladie-là. Donc, vu que Soro Guillaume ne pouvait pas venir en France pour se faire soigner, les autorités de l'AES ont demandé à ce que ce monsieur parte là-bas chez eux pour pouvoir soigner Soro Kibafori Guillaume. Mais le prix que le monsieur a fixé était un prix très très élevé. Et il y avait des conditions pour que le monsieur puisse quitter la France pour aller en Afrique, aller soigner surtout Soro Kibafori Guillaume, qui est interdit sur le territoire français. Donc, chers camarades peuple africain, population de la Côte d'Ivoire, sachez que Soro Kibafori Guillaume souffre d'une maladie incurable en ce moment où je vous parle. Ce monsieur souffre très fort et très méchamment dans son corps. Et cette maladie dont je vais taire le nom pour l'instant est pire que le sida, est pire que toute maladie que vous connaissez dans ce monde. Cet Américain qui est habilité à soigner cette maladie a une fois été en Côte d'Ivoire pour soigner un multimillionnaire de cette même maladie. Cet Américain exige une somme très forte pour pouvoir aller dans l'AES soigner Soro Kibafori Guillaume. Parce que selon les informations que la France lui aurait données, ou bien le gouvernement français lui aurait donné, sa vie serait en danger s'il va en Afrique. Donc de ce fait, il se vend très cher. Et retenez que ce monsieur, lorsqu'il est allé en Côte d'Ivoire pour la première fois, c'était grâce à son excellence Alassane Ouattara. Alors, chers Ivoiriens, c'est le moment de vous dire de prier beaucoup pour Soro Kibafori Guillaume. En tout cas, pour ceux qui l'aiment, priez beaucoup pour lui. Parce qu'actuellement, Soro Guillaume est entre la vie et la mort. Depuis le début de la maladie de Soro Kibafori Guillaume, nous on vous a dit, demandez pardon au gouvernement de Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire, à son excellence Alassane Ouattara, pour que Soro Guillaume puisse rentrer en Côte d'Ivoire, pour se faire soigner. Parce qu'une fois Soro Guillaume en Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire, quand même, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. C'est une figure, je dirais même, emblématique de la Côte d'Ivoire aussi, en quelque sorte. Le gouvernement de Côte d'Ivoire n'allait pas le laisser tomber. Alassane Ouattara allait quand même prendre en charge ses frais. Vous avez négligé, vous êtes tellement arrogant, vous avez tellement négligé qu'aujourd'hui la maladie est incurable. On ne peut plus guérir. Soro Guillaume est obligé de mourir avec cette maladie-là dans son corps. Et s'il s'approche de sa famille, c'est toute sa famille qui ira avec lui. Parce que cette maladie se contracte très facilement par le sang que par les liens. Sur ce, un bon entendeur s'aligne. Merci de tapoter, partager, invitez vos amis, mettez les cœurs, c'est Crime la magistrature suprême. C'est la main qui vous donne toutes les informations en temps, en heure et en seconde. On est ensemble. Ciao, ciao. Ouais, bonsoir la famille, bonsoir la famille. Il n'y a pas bonne nouvelle aujourd'hui, il n'y a pas bonne nouvelle. S'il n'y a pas bonne nouvelle, on a un grand frère, un tonton, un oncle, un papa, et puis un ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, que j'ai affiché sa photo ici, qui se nomme M. Soro Kibafori Guillaume, qui vient du nord de la Côte d'Ivoire, nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Lui, la famille, actuellement, c'est grave. La maladie de notre ancien premier ministre est très grave. Ça va pas. L'AES l'a blagué, les opposants l'ont blagué. Actuellement, la maladie qu'il a, c'est un Américain qui soigne ça en Afrique ici. Et qui a sa clinique en France. Actuellement, prix qu'il donne là, pour soigner M. Soro Kibafori Guillaume, l'AES n'a pas ça. Ils ont trouvé que non, c'est un peu cher.
ils n'ont pas l'argent pour payer. Et le monsieur a détecté la maladie. Il trouve qu'il y a une maladie qu'il a là. C'est lui qui soigne ça un peu partout en Afrique ici. Il s'appelle monsieur Eli. Monsieur Eli, France. Donc, actuellement là, c'est grave. Sorodium, tu es un grand frère à moi, tu es un papa à moi, tu es mon ancien premier ministre. Tout ce que moi je te demande là, reviens en arrière. Fais une lettre. Envoie quelqu'un à Papa Ato. Envoie quelqu'un à la Côte d'Ivoire pour venir demander pardon aux Ivoiriens. Pour venir demander pardon à monsieur le président. Pour venir demander pardon à ton papa président. On a commencé ensemble. Tu es un Ivoirien. Être garçon là, il y a tout dedans. Faut pas te blaguer. Pour dire que tu es garçon, faut pas revenir en arrière. Tu as vu, tu es malade actuellement là. Pour te soigner là, l'AIOS n'en peut plus. Ils ont trouvé qu'ils ont assez fait, ils n'en peuvent plus. Famille reste toujours famille. En tout cas, les informations que j'ai apprises là, c'est fiable. La personne la personne, il a vu la vidéo de la personne et moi-même j'ai causé avec la personne. Est-ce que ce que tu dis là c'est vrai? La personne m'a confirmé que c'est vrai, que M. Soro Kibafouri Diom est vraiment malade. C'est la Côte d'Ivoire seule qui peut le sauver actuellement là. Sinon, là, est-ce qu'il a blagué là, les opposants qui l'ont blagué là, et tous l'ont laissé tomber. Tu es un ancien premier ministre, tu es un Ivoirien, tu es un papa de la Côte d'Ivoire, tu es un tonton de la Côte d'Ivoire, et tu es parmi les Ivoiriens aussi. Donc reviens en arrière, c'est tout ce que moi je peux te dire, papa. Reviens en arrière, reviens en arrière, il n'y a pas honte de temps, reviens en arrière. Nous tous on sait que tu as assailli. C'est pas comme ça les choses devraient se passer. Reviens en arrière, papa, pour qu'on puisse trouver des solutions pour ton cas. Bonne soirée. Partagez la vidéo, ça n'a qu'à arriver où ça doit arriver. Monsieur Soro Guillaume, je m'adresse aujourd'hui à toi en tant que le conseiller de la nation. Il est des temps que tu cherches à rentrer chez toi dans ton pays immédiatement. Tu n'as plus le temps à perdre. Écoute bien ce que je te dis, tu n'as plus le temps à perdre. Parce qu'après M. Alassane Ouattara, le président de la République, n'importe quelle personne qui va venir au pouvoir ne te garantira pas ton retour au pays. Parce qu'il le sait bien, tu peux représenter quoi comme les dangers pour lui. Et il a tout à fait raison. Donc, négocie ton retour au pays avec le gouvernement en place. Cherche à rentrer chez toi. Va te faire pardonner. Va te réconcilier avec le peuple. Des Ivoiriens, sans exception. Va te faire pardonner avec les partis politiques. Va chercher le dialogue pour te faire pardonner. C'est très important. Parce qu'après M. Alassane Ouattara, il n'y aura personne pour te garantir de cela. Cherche immédiatement de rentrer en contact avec le pouvoir en place pour négocier ton retour au pays, pour soigner ton image auprès du peuple. Moi, je ne suis pas un fan de ta façon de faire la politique, mais je te parle en tant qu'un frère ivoirien. T'es assez bavardé, t'es épuisé, cherche à rentrer dans ton pays. T'es un fils du pays, même si tu as beaucoup encore à faire pour la réconciliation, pour que les Ivoiriens puissent te pardonner. Tu es un Ivoirien avant tout. Cherche à rentrer dans ton pays. Tu es épuisé. À bon entendeur, à ciao. Actuellement, c'est chaud sur Soro Guillaume, c'est très dur sur son côté. Nom de Dieu. Il regrette fort aller là. Tous les plans ont échoué. Il n'a plus d'espoir. Même plus d'avenir. En fait, il ne vit pas. Il n'a plus de valeur. Même ceux qui lui donnaient l'argent ont arrêté de lui donner l'argent. Tous ceux qui lui accordaient leur confiance ont tous tourné dos. Ça ne va pas sur son côté. Alors moi, ce que j'aimerais dire à Soro Guillaume, il n'est jamais tard pour bien faire. Pendant que son excellence Alassane Ouattara est encore au pouvoir,
Mets l'orgueil de côté. Appelle son excellence, le roi Nana Addo. Présente-lui tes excuses. Va en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas regarder Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent là, il est en Côte d'Ivoire actuellement. Lui il est condamné mais il est en Côte d'Ivoire, il n'est pas en prison. Ça c'est les relations internes entre lui et puis Alassane Ouattara. C'est ça qui fait que Gbagbo Laurent circule librement actuellement en Côte d'Ivoire. On ne peut rien le faire. Rentre aussi en bas. Tu vas négocier. Il faut négocier ta rentrée en Côte d'Ivoire. Faut pas être orgueilleux. L'orgueil là, ça ne t'amènera nulle part. Laisse ton orgueil de côté. Oui, tu peux rien dire encore aux Ivoiriens concernant ta force. Tu n'as plus de force. Tu n'as plus de crédibilité. Les Ivoiriens ne te calculent plus. Donc, appelle Addo. Demande-lui pardon. Fais une vidéo, présente tes excuses aux Ivoiriens d'avoir manqué de respect à leur Tchomba et rentre en Côte d'Ivoire. Sinon, où tu es là, tu vas mourir comme ça. Rien. Parce que ce que j'ai appris ici sur le Guillaume là, si c'est vrai, c'est fini. C'est fini. Même sa famille, après son départ là, après sa mort là, sa famille ne va plus exister. Et tous vont partir un à un derrière lui. C'est très dangereux. La vie, c'est pas seulement se jouer les guerriers. Il y a un temps pour être guerrier et il y a un temps pour être faible. Il y a un temps pour taper ta poitrine. Il y a un temps pour t'asseoir, pour écouter. Il y a un temps pour insulter. Il y a un temps pour ridiculiser. Il y a un temps pour humilier. Et il y a un temps pour être sage. Il y a un temps pour regretter. Il y a un temps pour assumer. Sur Guillaume, je crois qu'il est l'heure d'assumer. Rentre en contact avec Alassane Ouattara. Va en Côte d'Ivoire paisiblement, dans la tranquillité. Va qu'à tes occupations. La politique t'a déjà tourné le dos. Et je crois que toi-même, depuis ta position, tu as déjà tourné le dos à la politique. Parce qu'actuellement, tu ne fais plus politique. Tu fais des tests. Tu fais des posts seulement. Tu écris ou tu écris. On dirait que tu es devenu écrivain. Alors que 10% des Ivoiriens seulement lisent. Moi que tu vois là, si je lis les 2 premières phrases de ton écrit sur les réseaux sociaux, c'est fini. Le reste là, je tape l'œil. Je n'ai pas le temps. J'ai tellement la flemme de lire. Demandez à tous ceux qui m'écrivent sur WhatsApp. Je ne lis pas. Je ne lis pas. Vos voix quand même, j'écoute. Et puis quand c'est trop long aussi là, j'écoute seulement 30 secondes. Le reste là, je m'en bats les couilles. C'est comme ça. Et la plupart des Ivoiriens sont comme moi. Ils n'aiment pas lire. Et toi, tu n'aimes pas sortir pour parler aussi. Tu écris seulement. Ça va t'apporter quoi? Ceux qui t'ont plaqué là, aujourd'hui là, eux-mêmes là, ils sont cocorocos. Ils peuvent rien créer. Tes cyberactivistes, ils peuvent rien créer. Ils n'ont que la gueule. Ils n'ont que la bouche pour piailler. Ils peuvent rien faire à notre Tchomba. Donc, un peu d'humilité. Mets un peu d'eau dans ton vin. Reviens en arrière. Fais face à ton destin. C'est ça un garçon. Ceux qui t'ont accueilli, ceux qui t'ont hébergé là, les gens de l'AIS là, actuellement même là, tu es devenu pou dans leurs cheveux. Ils veulent te chasser mais ils ont honte. Ils ont peur des gens. Faut pas les gens vont dire que non, vous êtes des panafricains. Sinon tu es devenu problème dans leurs mains. Tu es devenu grand problème dans leurs mains. Eux même ne savent même plus quoi faire. Ils en ont marre. Ils veulent se débarrasser de toi mais ils ne savent pas comment faire. Ils souffrent. Tu es devenu pou dans leurs mains. Tu es devenu toxique. Tu es devenu, je ne sais pas quoi. Déchets dans leurs mains. Ils peuvent même, ça dit que ils sont obligés de faire semblant. Sinon, dans leur cœur là-bas là, non, tu les emmerdes. Parce que tu les as fait dépenser pour rien. Au finish, leur objectif n'a pas été atteint. Donc tu les as fait dépenser pour rien. Et jusqu'à présent, ils continuent de dépenser sur toi. Hein? Ils continuent de dépenser sur toi. Donc tu es devenu problème. L'argent même qu'ils ne donnent pas à leurs citoyens là, à toi ils donnent. Donc ils en ont marre. À un moment donné, ils vont claquer la porte. Donc il faut sortir tant que tu peux actuellement. Il faut sortir actuellement où il n'y a pas encore la honte, ils ne t'ont pas encore humilié, où tout va bien là. Il faut profiter de cette situation pour te réconcilier avec la Côte d'Ivoire et quitter ces pays de merde. Ces pays ne font que te retarder politiquement. Ces pays ne font que te retarder mentalement, psychologiquement, moralement. Ces pays ne font que te mettre dans confiance et te foutre dehors. Ils vont se foutre de toi. Donc il faut sortir de... Oh, non mais ceux-là, on doit vous mettre à l'école vraiment. Grand Ouattara fort, il est sorti dans le dos.
Drama Ouattara est sorti dans le dos. Hein? Les ruminants ont mis la honte sur 6 mois. Non, vous avez mis la honte 6 mois. Au-delà, je reconnais que vous avez mis la honte 6 mois. Oui. Les ruminants ont mis la honte 6 mois. Aujourd'hui seulement, il reconnaît. Aujourd'hui, il reconnaît que vous avez mis la honte 6 mois. Mais les ruminants, il dit, est-ce que dans votre tête là... Oh, c'est là, c'est pas la peine. Est-ce que dans votre tête là, ça va? Est-ce que vous réfléchissez? Il n'arrive pas à croire que vous avez un cerveau, au fait. Mais vous êtes bête. Vous étiez combien là-bas d'après vous? D'après la vidéo que vous m'avez montrée. Bon, on va voir la vidéo aussi. On va voir la vidéo. Mettez les j'aime, partagez les lives. On vient de commencer. On voit la vidéo ici. Hein? Voilà. Vous m'avez identifié à plusieurs. Rasta, vas-y. Déjà, le monsieur, il a eu la peine de filmer. Bon, ce n'est pas en direct, hein. Voilà. Ce n'est pas en direct. Il a 225 000 abonnés. Donc, c'est un super activiste. Voilà. Donc, on va voir. Ce n'est pas en direct, hein. Voilà. Ce n'est pas en direct. Il a posté à 3 heures. Donc, de 1, il n'y a pas de direct. Départ. Parce qu'hier, on vous avait dit de faire direct. Avec vos pages. De faire direct, là, on voit. Mais de 1, il n'y a pas de direct. Quelqu'un poste une vidéo. Et vous venez m'identifier. C'est-à-dire vous-même, comme il dit, il dit vous-même là. Vous voulez que, quand vous voyez là, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas, comment on appelle ça? C'est-à-dire vous n'êtes pas serein. Donc vous voulez qu'en 6 mois vienne parler. Bon, on va écouter la vidéo, très important. Remets le volume. Les Ivoiriens, mais également pour la sélection. Et qui vient derrière. Bon, départ, on n'a rien entendu. Hein. Déjà que la vidéo n'est pas en direct. Au moins, si c'est en direct, on n'entend rien. On allait croire que c'est en direct, il y a fouille. Départ. Mais ici, promener sur Facebook pour chercher vidéo en direct. Mais si promener sur TikTok. C'est-à-dire, mais dès que le fait de l'armée, puis chercher TikTok, Facebook, TikTok, il cherchait partout. Il n'y a pas vu de vidéo en direct. J'ai pas vu de vidéo en direct. Donc, vous venez, un individu se lève, il poste une vidéo bizarre. Et puis, on me dit non, c'est Drama Ouattara à la mosquée. Mais, dites-moi, je vais vous poser une question. Tabaski là, est-ce que c'est dans la mosquée là et il prie? Non. Tabaski là, et il prie jamais. Mais là, mettez les gemmes, j'aime. Tabaski, il prie jamais dans la mosquée. Jamais de la vie, arrêtez de me distraire. On va aller voir les Tabaski de 2020 jusqu'à 2025. On va aller voir les Tabaski là. Si c'est dans la mosquée, il prie ou c'est dehors, il prie. On va aller voir. Puis on met des bâches et puis il prie dehors. Ils n'ont jamais prié dans la mosquée. Arrêtez de venir distraire les gens. Vous voulez que je vous montre les anciennes vidéos? Je vais vous montrer les anciennes vidéos de Tabaski, de Drama Ouattara. Attendez. Oui, il va dire, vous parlez une vidéo de, je ne sais pas, nuit de Maloud ou bien je ne sais pas quoi, vous venez distraire les gens. Attendez, Drama Ouattara, Tabaski. Tabaski 2020.
On va voir. On va voir Tabaski 2020 d'abord. Attends, on va à la mosquée. À la mosquée. Tabaski là, c'est pas avec qui, avec Tabaski. Voilà. On va voir. Cose che Head Hal, sai che Tabaski là non? Quanto è semplice la vita con un conto coin. Head Hal Kabi 2021. On va voir. C'est ça que Tabaski là non, on va voir. Donc ceux-là ils sont prêts tellement. Rivera Voilà. Golf, à la grande mosquée, au premier rang des fidèles musulmans, El Hadj Alassane Ouattara, Voici. le président de la République. Attends. Le voici. Rivera Golf, à la grande mosquée, au premier rang des fidèles musulmans, El Hadj. Le voici. Il est dehors. C'est dehors, il prie. Il prie jamais dans la mosquée. Voilà. Ils sont dehors, on met bâche. Tabaski, on met bâche. Et puis il prie. C'est nuit du destin, ils sont dans la mosquée. Ils sont Tabaski là, on met bâche. Allez regarder toute la vidéo. Allez regarder toute la vidéo. Tabaski, ils mettent bâche. Ne prenez pas vidéo de nuit du destin pour nous distraire. Tabaski, ils mettent pas bâche. Ils mettent bâche dehors. Tabaski, c'est dehors et tout ça, ils prient. On est encore on est bête. Ça, c'est 2021. On va continuer la vidéo. Alassane Ouattara, le président de la République, comme ses coreligionnaires de toute la Côte d'Ivoire, voici dehors. célèbre l'Aïd el-Kébir. Cette grande fête en islam est marquée par deux actes majeurs, la grande prière et l'offrande. La grande prière Voilà, que nous c'est venons dehors. d'accomplir Ça, c'est 2021. sur On va voir 2022. On va voir pour 2022. On va voir. Tabaski 2023. Bon, voilà ça. On n'a pas eu pour 2022, 2023. Se rendre On regarde. tôt à la mosquée, s'installer et réciter la formule voici dehors. d'invocation consacrée en ce jour d'Aïd el-Kébir. Cette consigne véhiculée par les imams plusieurs jours avant la fête est appliquée à la lettre par les fidèles de la grande mosquée de la Riviera Golf. Comme ses coreligionnaires, le président de la République, Alassane Ouattara, tient lui aussi à récolter les mérites spirituels de ce jour béni. Il est voici, il est arrivé. Là, on le montre bien dans sa voiture. Son entrée dans l'enceinte Voilà. de la Il grande fait mosquée de la l'entrée. Riviera Golf. Le voici 5 dehors. minutes plus tard, l'officiant du jour, Imam Oumin Traoré, Le voici dehors. arrive pour diriger dans la foulée. Le voici, il est arrêté dehors. Ils sont dehors. Prière. Voilà, ils sont dehors. En train de prier. En quel coup cette année-là? C'est dans la mosquée. En quel coup? Il est dans les mosquées. Quand il y a affaire de nuit du destin, ou c'est là, il est dans les mosquées. Arrêtez de nous distraire. Hein? Arrêtez de distraire les Ivoiriens. S'il était là vraiment là, Wallah, il vous avez fait live là. Wallah, vous étiez beaucoup là d'après vous, non? Vous avez fait live. Vous n'avez ça, même. Attendez, on va finir. On va finir la vidéo. Regardez. Regardez. Ils sont nombreux. Mon micro. Il y a pas quelqu'un qui a lancé live. Regardez. Mon micro. Adolfo, d'après eux. Voilà. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a lancé live. Pourtant, hier, il a dit que la cour partait, vous voyez vraiment lancer live. Oh là, il est pris dehors. C'est la mosquée, il est pris maintenant. Arrêtez de distraire les gens, ça. Hein? Arrêtez de distraire le peuple ivoirien. Puis, il m'a envoyé des photos où il est assis dans la mosquée. Voilà. Vous voyez des photos où il est assis dans la mosquée. Vous savez ce que c'est Ado là? Hein? Audi pris dans la mosquée. Regardez. Voilà, Audi. Oh, Seigneur. Je n'ai pas envie de rire, arrêtez. Hein? Audi a pris dans la mosquée. Au-delà, d'après eux, voilà, au-delà, voilà. Voilà, ils sont assis dans la mosquée et puis les gars, ils ont prié. Ça là, c'est nuit du destin. C'est vidéo de nuit du destin, photo de nuit du destin. C'est vidéo et photo de nuit du destin. Arrêtez de distraire les Ivoiriens. Grand Ouattara, les Tabaski, il ne prie jamais dans la mosquée. Il n'a jamais prié dans la mosquée. C'est dehors, il prie toujours. C'est dehors, il prie toujours. Montrez-moi une vidéo passée de son avenue au pouvoir 2011 jusqu'en 2025 là, où Grand Ouattara a prié pendant la Tabaski dans la mosquée. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous venez les anciennes vidéos, entre trucs. Vous étiez beaucoup là-bas. Vous étiez beaucoup là-bas. Normalement là, vous pouvez filmer, vous avez le téléphone. Une fois qu'il est en live, là, vous identifiez comme cette vidéo moribonde. Voilà, cette fausse vidéo là. Voilà, où vous m'avez identifié combien de fois. Voilà, voilà, regardez, Oxymore.
Regardez. Combien de fois? Le troisième commentaire. Oxymore, au secours. IA est en train de parler. Voilà. IA de gore. Cardiaque de gore. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Oxymore, viens voir. Oxymore, viens voir. Ça là aussi, c'est IA. Oxymore, on m'identifie. Voilà. C'est eux-mêmes qui m'identifient. Hein? C'est eux-mêmes, les ruminants qui m'identifient. Maintenant, quand ils viennent parler, ils disent moi, il parle trop. Hey! Hein? On dit moi, il parle trop. Pourtant, vous montrez, Ado n'a jamais prié pendant la Tabaski, n'a jamais prié. Ah, si vous voulez, on va partir faire un autre exercice encore. On a vu pour 2023, non? Ça, c'est Tabaski 2023. Oui, il y a Tabaski 2023. Ok, ils sont des prières dehors. On a vu pour 2022. On a encore Tabaski 2024. On va voir. Tabaski 2024. On va voir. On va voir où il prie. Tabaski, réaction du président, 9 ans. Voilà. Ça, il y a 9 ans. Ça, il y a 9 ans. On va voir où il prie. On va voir dans quelle année. En 2016. En 2016, après la publicité, on va voir où il prie. En 2016, hein, on va voir où ils ont prié. Et puis on va dire 2024, là, on va voir. Vous savez, c'est des préantins, quoi. Il y a 2025 qui est en bas ici, il y a 11 mois. Ça y est, en bas ici. Voilà. 2016. Oui, j'ai dit 2016. 13 septembre 2016. Le voici. Ils sont des prières dehors. Le voici. Ils sont dehors. Voilà, le voici. Ils sont dehors. Il n'est pas dans la mosquée. Comme l'imam Traoré vient de le dire, nous souhaitons tous que ce soit donc une année de paix et que les vœux qui ont été prononcés religion, Tabaski. Voilà. Et que les prières. Donc, ça c'est en 2016. Ça c'est en 2016. Hein? On va voir maintenant. Il a fait partie ça. Oh merde. Attendez, excusez-moi. Il y avait la vidéo de 2025. Voilà. Voici, il y a 11 mois ici. Ça, c'est en 2025. Le président à la prière de Tabaski. Des milliers de fidèles musulmans ont afflué vers la grande mosquée de la Riviera Golf. 9 juin 2025. Le jour du mois de Zulhijja marque l'Aïd el-Kébir, fête du sacrifice, moment de ferveur religieuse et de rassemblement. Ça, c'est en 2025. Face à cette foule recueillie, l'imam principal a livré un sermon fort, message central, cultiver la paix, surtout en cette période sensible pour la Côte d'Ivoire. Il a appelé à bannir les discours de haine, à rejeter la violence et à privilégier la cohésion sociale. Je demande à tous nos frères et sœurs musulmans, ainsi qu'à tous les peuples de Côte d'Ivoire, ils sont tous dehors. Ils sont, de faire preuve de sagesse, voilà la date ici. 6 juin 2025. 2025. N'oublions pas. Voilà. C'est que notre attendez la caméra. Voyez la date ici. C'est une question de. Voyez la date. Notre pays. 6 juin 2025. Voilà, les voici, ils sont dehors. Par la grâce d'Allah subhanahu. Les voici. Ils sont pas dans la mosquée, ils sont dehors. Voilà, les voici ici. Il va parler même. Il va parler tout à l'heure là. Voilà, les voici. Le Tabaski et les vœux les voilà. Pour chacun voilà. de nos. Ça, c'est en 2025, c'est l'année dernière. Ça, c'est l'année dernière. Il y a quelqu'un qui m'a dit tape Nuit de Destin 2020. Tape Nuit de Destin 2020. On va voir quelque chose. J'ai tapé. Nuit de Destin. Nuit de Destin. Non, il y a tapé Alassane Ouattara, la Nuit de Destin 2020. Alassane Ouattara à la Nuit du Destin de 2020. On va voir. Voilà. Bon, 2011, quand elle est arrivée au pouvoir, vous voyez, première nuit de destin là. Voilà, première nuit de destin là. On va voir ça. Retour sur la célébration de la nuit du destin en Côte d'Ivoire, une nuit qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration et de dévotion à Allah. À la grande mosquée de la Riviera Golf, l'événement a été célébré en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. À cette occasion, les musulmans de Côte d'Ivoire ont été invités des normes sociales. Des temps forts avec Ali Djarasoula.
Grande mosquée de la Riviera. Ils sont dedans. On y retrouve ce mercredi nuit les dignitaires de la communauté musulmane. Voilà, ils sont dans la mosquée. Nous, ils sont tous dans la mosquée. Les plus hautes autorités du pays. Voilà, le voici. Du président de la voilà, République. ça c'est 2011. On va voir ici. 2000, parce que l'observer dans le recueillement et la prière, c'est pour 2026, il y a 2 mois d'adoration, voilà. Le chef de l'État, El Hajj Alassane Ouattara, de la mosquée de la Riviera Golf pour célébrer la nuit dite du destin. À l'appel du COSIM, Conseil supérieur des imams des affaires islamiques, cette assise à la fois solennelle et spirituelle ne déroge pas à la tradition de la méditation. Thème choisi pour l'édition de la nuit du destin. Quand ça dit du destin, ils sont dedans. La zakat et du waqf. Attends, j'ai pour comment dire, il y a pour 2020 là. Il y a 10 ans, non. Ça nuit du destin encore, il y a Madou Koulibaly. Musulmans rassemblés à place de la grande mosquée de la Riviera Golf, des plus anonymes aux plus illustres, tous implorent la clémence du Seigneur Allah en vue d'avoir une destinée heureuse. Ils sont à l'intérieur de la mosquée. Le sens de la nuit d'Al-Qadr. Ils sont pas dehors. Justement, la nuit. Attends, j'ai pour 2020 là. Où le monsieur, le gars, pour 2020, ils ne voient pas, hein. Est-ce qu'ils n'ont pas supprimé? Quand il doit publier une vidéo qu'on va supprimer. Heureux d'être de retour de la Mecque. Quand il doit faire un truc, il supprime après. Il y a 8 ans, non, ça c'est 2019, 2018, il y a 8 ans. Non, c'est pas ça. Il y a 5 ans. Voilà. C'est pas fou, hein? Ah ouais. Bon, on attend pour RTI, il y a voix. On attend RTI. Personne n'a lancé live bizarrement. Regardez, vous avez montré cette vidéo là, vous montrez l'autre vidéo. C'est qui? Voilà. Voilà. C'est caché là, c'est qui manque. Pour les Ivoiriens, mais également pour la sélection. Voilà, moi ce qui m'étonne, c'est où ils ont mis. Écoutez. Écoutez ceux qui ont crié là. Mon micro. Adolfo, mais vous qui écrivez Adolfo là, vos lives là sont où? C'est là où vous devez nous convaincre. C'est là où vous devez nous convaincre. Je dis, ils peuvent pas. Tabaski, ils n'ont jamais prié. Ils n'ont jamais prié pendant le Tabaski dans la mosquée. Jamais. Aïe. Nous, on a bien même les petits mosquées de quartier, les gens sont dehors, ils mettent les trucs, on met les barrières, et puis ils sont dehors, ils prient Tabaski. Nous-mêmes, on s'en s'arrêter pour que nos frères s'en vont filer prier, en bouger. Jamais. Nos frères, ils sont des prières, ils sont des à côté, et puis on s'en sort. Et dès qu'ils finissent en même temps, on bouge en même temps. On se croit chez eux. On s'en tabac. Jamais ils prient dans la mosquée. Mais pourquoi un ado qui a prié dehors, vous venez introduire dans la mosquée? Par rapport à quoi? Comment? Expliquez-nous. D'après vous, il était là-bas. Expliquez-nous. On veut savoir. Hein? Vous voyez comme je vous dis, vous m'identifiez toujours, vous les ruminants, vous m'identifiez pour que je vienne dire la vérité. C'est pourquoi vous m'identifiez. Sauf que vous savez, beaucoup sont là, ils mettent aussi moi, hey, viens dire c'est là. Beaucoup sont là, ils savent que c'est les ordres religieux. Mais il faut semblant de m'identifier pour qu'ils viennent faire. Et puis ils finissent de m'identifier, mais hey, regarde, quand ils lancent ils sont là même temps. Il y a beaucoup qui sont ici. Dans ce live, il y a plus de 381 personnes là. Il y a beaucoup qui sont ici. Il y a beaucoup de RD, ils sont ici, ils sont en train d'écouter. Dites-moi une seule fois, montrez-moi une seule vidéo. Montrez-moi une seule vidéo où Draman Ouattara a prié dans la mosquée pendant la Tabaski. J'attends. Montrez-moi ça. C'est pourquoi vous allez lancer live, vous ne pouvez pas lancer live. Vous ne pourrez jamais lancer live. Nous avons assisté à une manifestation tout à l'heure de photographie. Il n'a pas compris ton message, Jean-Cédric. Voilà, montrez-nous une seule vidéo, là, vous ne pouvez pas nous montrer. Non, ok, Ando est sorti, Ando est quoi. Mais jamais, on va le voir. Il dit, vous ne le verrez plus marcher. C'est fini. Vous ne le verrez plus marcher encore. C'est mort. À Bana Pio Pio. Tout ce qui sont de vous montrer est Tabaski.
Photoshop, IA, hein, silicone, Tabassi, c'est fini. C'est fini. Si vous ne croyez pas, allons seulement. Maintenant, ils ont montré une fausse vidéo, non? Vous allez RTI, vous allez montrer une vidéo où ils vont bien faire le son. Maintenant, le son sera clair, où on va entendre les questions, on va entendre les trucs. Regardez. Il est à 13h. Normalement, je dois aller à 13h. On va voir. Et puis, il a oublié. Il a oublié, à l'aide de la prière, il s'est allé fouiller partout. Rien. D'abord, il vient. Il vient. Allez, c'est RTI pour voir. S'ils ne sont pas en live. Ou bien, RTI Info. Voilà, on va voir. Que l'éducation civique, telle que l'éducation. Pareil, c'est beaucoup qui font. Intégration, que voilà. L'éducation. Journal, là, ils sont en live. Hein. Que l'éducation civique, que l'éducation civique, que l'éducation civique, que l'éducation civique. Là, il va finir. Que l'éducation civique. Tout ça. Et sont donc un savoir. Ils sont en live. Pour les coloris, ils sont en live. Sur les valeurs civiques importantes pour les professions. L'ambition, c'est d'avoir un... Sénégal, Ousmane Sonko, élu président de l'Assemblée. Paris, la capitale française du Poirier de Nassé. Pour la colorie, là, il est en live. Paris. Mais où on vous dit d'aller filmer? Civique. Où on vous dit de lancer live pour que les Ivoiriens soient situés là? On ne voit pas. Oui, SDM. Il y a Khalil, il y a le mouton d'Ado, il y a Osé, il y a Dondofou. Tous ceux-là, bizarrement, on ne les voit pas. Ah, les gars. Attendez, ceux-là, vous ne les connaissez pas, oui. Vous pouvez nous montrer que nous, on ment là. Ils vont aller à la mosquée. Ils vont me lancer live. Mais c'est TikTok. Ils vont lancer quoi? C'est moi, le président. Attendez, il va approcher un peu. Attendez, pardonnez. Attendez, il va approcher un peu pour montrer aux gens que les ossements bâtards, il va montrer. Et puis, ils filment. C'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Sainte, tu dis, il parle vite. Ici, il y a beaucoup qui n'ont pas beaucoup d'internet. Hein. Donc, tu veux parler doucement là. Il y a beaucoup qui ne vont pas comprendre. Hein. Il y a beaucoup là, l'internet va finir, vont aller s'agir encore. Il faut appuyer des Ivoiriens, frère. Il faut qu'elle parle vite. Si tu peux parler doucement, oui. C'est vrai ce que tu dis, il peut parler doucement. Mais là, il faut qu'elle parle vite. Pour que les Ivoiriens, même si la vidéo doit faire au moins 1 heure, ça va être 30 minutes. Voilà. Mais, comme je vous ai dit, je suis allé moi-même chercher. Après les 9, je suis allé moi-même chercher si la RTI. Voilà, je vais vous montrer ce que je suis allé chercher. Et ce que j'ai trouvé. Voilà. On regarde ensemble. Moi, je suis allé chercher CRTI. À quelle heure? À 12h ici. 12h09. Fidèles musulmans de la commune de Bouaké pour permettre de célébrer l'Aïd el-Kébir, un important soutien du vice-premier. Paris, la capitale française rue Poirier de Nassé, dans le 14e arrondissement. Moi, dans cette boutique, Fanta, la quarantaine révoquée. C'est un organe de presse confessionnel. Sa tâche est claire, alimenter quotidiennement l'antenne. Elle est toujours à la recherche. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur RTI. Replay, toute la recherche d'images exclusives. Il est sorti, ça c'est l'autre RTI encore. Il ne sait pas ce qu'elle RTI. C'est RTI des Arabes. Absolument. Voilà. RTI, ça résiste en live. C'est ça le vendredi. De football. Ils sont parler de football. Il n'y a rien. Question. Et ça le vendredi, effectivement. Au moment où la SEC recevait tout à l'heure. Eh ben, monsieur Magat, moi je vais dire une chose. Tu sais, c'est toujours la même chose qu'on répète. Il vous a convaincu? Les rumeurs, sans début de preuve, on dit des choses. Voilà. Il n'y avait rien. Ils allaient trembler RTI 2 pour aller fouiller. Pour voir s'il y a pas quelque chose. RTI 2 aussi, c'est pas ça où. Il fouille, il ne voit pas. Ma femme travaille vers le marché au cours du... À Bobo, à Nikro, c'est ici que vit Mohamed et sa femme. Ici, le venir aussi RTI Info. Un important soutien du vice d'être plus proche de sa famille. Une action de solidarité qui vient également renforcer. Lui dit merci. Moi, je cherche. Il n'y a rien. Fidèles musulmans de la commune de Bouaké pour leur permettre de célébrer l'Aïd el-Kébir, un important soutien du vice-premier. Paris, la capitale française rue Poirier de Nassé, dans le 14e arrondissement. Dans cette boutique, Fanta, la quarantaine révoquée. C'est un organe de presse confessionnel.
Sa tâche est claire, alimenter quotidiennement l'antenne. Elle est toujours à la recherche. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur RTI. Replay, toute la recherche d'images exclusives. Voilà. Ça a repris. Voilà. Donc, juste pour vous dire, je suis allé chercher partout. À ce moment, il était quelle heure ici? Attendez, voir. Il était 12h09. Donc, disons 10h au pays. À 10h, j'étais dans la mosquée. Mais il a tout cherché, il n'y a rien vu. Rien. Fouille. La RT n'était pas en live. C'est-à-dire, aucune chaîne n'était en live. C'est-à-dire, pourtant, la RT était là-bas. Hein. D'après ce qu'ils ont montré, la vidéo qu'ils ont montré, la RT était là-bas, non? D'après eux, il y a un micro de RTI d'après eux. Pourquoi la RT n'est pas passée en live? Pourquoi tous ceux qui étaient là-bas, elle n'a pas sorti son téléphone pour lancer même live? C'est-à-dire, même si tu lances live sur ta page, que ta page n'est pas connue, c'est une page normale que tu lances live là. Hein? Quand vous voyez le président ici, que ta page n'est pas connue même là. Les gens, c'est-à-dire, tu m'identifies, tu dis, oh, c'est moi, voyez le live ici. Tu m'identifies dans tes commentaires. Il est venu voir, il a qu'à voir seulement, était en direct. Il est quoi? Il est venu baisser les armes ici. Il est venu baisser les armes ici devant les Ivoiriens. Mais il n'y a jamais eu ça. Et puis la vidéo que vous nous montrez, vous n'avez pas Boris Mainstem pour aller nous dire, pour aller fouiller même pour savoir, est-ce qu'ils ont déjà prié pendant la tabaski, ils ont une fois prié dans les mosquées. Est-ce qu'il a déjà prié dans la mosquée? Depuis qu'il est président, qu'il a une fois prié dans la mosquée. Il fallait faire ces recherches-là. Quand il dit vous êtes bête, vous êtes aliénés, moutons bêtes là. Voilà ça. Voilà, et ça, vous êtes déconstruit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Vous n'êtes pas en live, hein? Et de deux encore, voilà, vos communicants, il n'y a pas quelqu'un qui est en live. De trois, vous partez montrer des trucs dans la mosquée. Pourtant, dans la n'a jamais prié pendant la tabaski dans les mosquées. Jamais de la vie, il n'a prié dans les mosquées pendant la tabaski. Jamais. Vous n'avez pas cherché tout ça. Vous avez venu mettre, vous avez des moutons en face. Vous avez des maudits. Bon, vous n'avez pas en face, mais à côté. Vous avez des moutons à côté, des ruminants à côté. Donc, tout ce que vous avez fait, ça va prendre. Mais ça ne va pas être tous les Ivoiriens. La RTI, le directeur de la RTI, tu t'es rendu coupable. Hein? Tu vas te rendre coupable de diffusion de fausses informations. T'inquiète. T'inquiète. Toi, t'es sérieux. Tu seras coupable. Tu diffuses des fausses informations aux Ivoiriens. Pourtant, les Ivoiriens payent leur redevance RTI. Il n'a pas été. Les Ivoiriens payent leur redevance RTI. Il n'a pas été, mais ils payent leur redevance. Vous n'allez pas croire, vous là. C'est dans votre état là, normalement. Vous faites live. C'est-à-dire les communicants, même les télé n'est pas obligé de faire live. Mais ceux qui étaient là, qui n'étaient pas de fort là, vous avez votre téléphone. Moi ici, à quelque part, il ne s'est pas connu. On dit, papa, le est là. Il a fait live, il dit, hey, papa, Babo. En moins de 10 minutes, il ne s'est pas connu. Les Ivoiriens vont voir le live, deux vont parler, quoi. Aïe. Les gens vont parler, quoi. Ça arrive à nos oreilles. Le même chef, c'est connu en même temps. Vous n'avez pas besoin d'être connu. Vous l'avez pas connu. Oh, arrêtez de distraire les Ivoiriens. Hein? Arrêtez de nous distraire. Nous, on est focus, on est calmés. On est calmés, allez là. Personne ne peut nous chercher quelque chose sur nous. Il dit, ils n'ont jamais prié dans la mosquée, Messou. Ils n'ont jamais prié dans la mosquée, jamais de la vie. Ramadan, Tabaski, ils n'ont jamais prié. Fête de Tabaski, ils n'ont jamais prié dans la mosquée, jamais de la vie. Il y a montré la vidéo tout à l'heure. De 2011 jusqu'à hier, 2025, ils n'ont jamais prié dans la mosquée. On met une bâche, et puis ça s'aille en bas des bâches climatisées, et tout, ils sont en bas, et puis ils prient. Ils n'ont jamais prié dans la mosquée. Comment ça aujourd'hui, là, bizarrement, on montre une vidéo, c'est même pas live, hein, une vidéo où Dran Ouattara est dans la mosquée. Ah, Tcheba. Attends, on nous respecte, en tertiaire. On va se respecter, mon frère. Ne voulez pas distraire les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Nous, on est focus sur quelque chose. Hier, depuis hier, on vous a prévenu. On est dans votre sort aujourd'hui là. Il faut que tous les communicants soient là. Il faut qu'ils lancent live pour que nous on voit. Il faut que la manière dans votre vienne là, on sache. La manière de savoir aussi, il faut qu'on sache. On vous l'a dit. Pas venir distraire les Ivoiriens. Hein? Dans votre en 2011, en 2011 et 2012, Brou Pascal Akaou, il sera qui là? Directeur de la RTI. Parce qu'il n'a pas envoyé des gens filmer, faire live pour montrer que dans votre revenu de mission. Il va dire en mission, mais il n'a pas dit voir qui là. Il l'a renvoyé. C'est dans votre qui appelle le caméra au là. Hein?
C'est Draman Ouattara la capelle de caméra aujourd'hui. On n'a pas vu un petit live. Si vous avez vu la live, dites-moi, hein. Moi, je n'ai pas vu. Hein. Je me suis promené partout, il n'y a pas vu. C'est-à-dire, mes deux téléphones dans la main, quoi. Et puis, il cherche ici, il cherche ici. Il cherche TikTok, il cherche Facebook. Il cherche TikTok, il cherche Facebook. Il cherche TikTok, il n'y a rien vu. J'ai rien vu. Si vous voulez encore, il y a de mettre la vidéo, comme il y a de nouveaux qui viennent d'arriver, il y a de mettre la vidéo de Tabaski là, regardez. Je vais vous montrer. Et puis, il y a un de mes frères qui m'a montré une vidéo là. On va regarder ça aussi. On va regarder la vidéo de Tabaski là d'abord. Comme il y a d'autres qui viennent d'arriver, on va regarder, puis on va couper le live après. On va regarder. Voyez la vidéo qu'ils m'ont envoyée. Ils m'ont identifié. Regardez la vidéo. Alors dites-moi, ça fait combien d'années? Dans la mosquée, hein. Regardez le langue. Voilà. Les Ivoiriens, mais également pour la sélection. Voilà, le gars n'était pas en live, c'est une vidéo qu'il a ajoutée. Pourtant, d'après le tel là, tu étais là. Tu as combien d'abonnés? même 225 000 abonnés. Tu fais live, champion. Si tu étais là, dans votre devant toi, tu ne fais pas live. Pourtant, hier, vous avez fait live. Et puis, voyez son commentaire. Voyez son commentaire, on va lire son commentaire. Quel joli silicone, solide sur les pieds. Voilà, voyez son commentaire. Assimi Goïta n'a pas cœur de faire ça. Hein, voilà. Il n'a pas dit. Il a raison, hein. Parce qu'il n'a pas dit que non, voici le Papa Ado à la mosquée ici, en train de prier aujourd'hui. Ça, il ne l'a pas dit. Il a dit, quel joli silicone, solide sur les pieds. Head Moubarak, cher tous. Assimi Goïta n'a pas cœur de faire ça. C'est tout ce qu'il a mis. Donc, juridiquement parlant, il n'a pas dit que Draman Ouattara est à la mosquée. Mais c'est les ruminants qui m'identifient. Lui, il peut se défendre. Est-ce que moi, dans mon propos, il a mis comment? Est-ce que moi, quand il a écrit, il a mis Draman Ouattara à la mosquée? Il a dit non, tu n'as pas mis. Il va dire, mais pourquoi tu m'accuses? Voilà. Donc, juridiquement parlant, lui-même, il s'est protégé. Face à la AK. Mais les ruminants n'ont pas vu ça. Il va vous montrer. Que lui-même, il s'est protégé. Il va vous montrer ça. Regardez. Hashtag ghetto. Quel joli silicone. Solide sur les pieds. Haïd Moubarak, cher tous. Assimi Goïta n'a pas cœur de faire ça. Hashtag Nouchi, hashtag authentique. Voilà, tout ce qu'il a mis. Voilà, voyez tout ce qu'il a mis. Ce qui veut dire qu'il n'a pas dit même que Draman Ouattara à la mosquée. Parce que si vous voulez même commenter, il dit, ah, le président à la mosquée actuellement. Ou bien, ah, vous n'avez pas le président, vous le voici ici. Mais il n'a rien mis, il n'a pas mis de commentaires. Donc lui, il peut se défendre. Mais c'est les ruminants qui viennent m'identifier là. C'est eux qui ne peuvent pas se défendre. C'est eux là qui ne peuvent pas se défendre. Donc on écoute la vidéo. Voilà. Ça c'est dans la mosquée. Ok. Ça c'est dans la mosquée. Maintenant on va voir. On va aller sur YouTube. On va voir les autres. Ça c'est un... Bon, ça il y a une du destin. Attendez, il va partir voir Tabaski là d'abord. Et puis après on va parler du destin. À la Tabas... À la mosquée, oui. À la mosquée. Pour la Tabaski de 2011. On va commencer par 2011 pour venir. On a tout regardé même. Non, attendez, mais au lieu de fouiller, il y a pas dit regarder dans les trucs, il va voir ça. Voilà, dans les historiques là. Voilà, on va regarder. On va voir d'abord 2021 d'abord. Ne dites jamais, au grand jamais, désolé de vous déranger. Désolé de vous déranger. Faut pas être désolé de vous déranger, quoi. Pas bien. Voilà. Et là, il y a Alassane Ouattara, le président de la République, comme c'est Riviera Golf, à la grande mosquée, au premier rang des fidèles musulmans. Et là, il y a Alassane Ouattara, le président de la République, comme ses co-religionnaires de toute la Côte d'Ivoire, célèbre l'Aïd el-Kébir. Cette grande fête en islam est marquée par deux actes majeurs, la grande prière et l'offrande.
La grande prière voilà, que ils sont nous dehors. venons d'accomplir ensemble Ça c'est en de la grande mosquée de la Riviera 2021. N'a d'autre but que d'invoquer et de glorifier Allah subhanahu bien voir. Regarde la caméra. Pour lui exprimer notre reconnaissance et nos remerciements. Ça, ouais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ça, c'est en 2021. D'accord. Sabalio. Voilà. On va voir. Tabaski 2023. On va voir. Lui aussi a récolté les mérites spirituels de ce jour. Vous voyez la date 2023. Il est 8h20 lorsque son cortège fait son entrée dans l'enceinte de la grande mosquée de la Riviera. On regarde ensemble. 5 minutes plus tard, l'officiant du jour, Imam Oumin Traoré, arrive pour diriger dans la foulée. Ils sont dehors encore. Vous voyez qu'ils sont dehors? Vous voyez qu'ils sont dehors? Ok. Ça est 2023. On a vu 2021, on a vu 2023. On va remonter encore. On va voir celui-là. C'est pour quelle année? J'invite mes frères et sœurs ivoiriens, toutes confessions confondues, 2016, toutes familles politiques confondues, à qui reviendra le dernier mot sur les réformes en cours, à faire preuve de maturité et de discernement. Et cela en tirant les leçons depuis les... Voilà, vas-y, il est où? Traoré vient de le dire. Il est dehors. Nous souhaitons d'accord. Ce soir donc... C'est toujours Tabaski, hein? C'est toujours Tabaski. Il est dehors. Ça, c'est 2016. Ok. On va le voir 2021, 2023, 2016. D'accord. On va encore. On va voir. Oh, ça, c'est en quelle année? Dès les premières heures de la matinée, des milliers de fidèles musulmans ont afflué. Ça, c'est 2025, l'année dernière. Ok. On regarde. Vers la grande mosquée de la Riviera Golf. Ce 10e jour du mois de Zulhidja marque l'Aïd el-Kébir, fête du sacrifice, un moment de ferveur religieuse et de rassemblement. Face à cette foule recueillie, l'imam principal a livré un sermon fort, message central. Je demande à ils sont et que notre imam, excuse-moi. Aujourd'hui, voilà. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, en train d'amorcer, on le sait. Mais cela ne doit pas justifier les passions, les violences, ils sont assis dehors. Travers les propos, des haines, Tabaski, hein? Des fausses informations sur les réseaux sociaux. L'amour. On a compris. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a salué la mobilisation des fidèles. Il en a profité pour adresser ses vœux à l'ensemble de la nation. Il va parler. Dehors encore. C'est l'année dernière. C'est l'année dernière, 2025. Voilà. C'est 2025. Voilà. Après 2025, on va aller voir encore. Il y a 2011, je pense qu'il a oublié 2011. 2011 était où? Bon, après, on va aller pour 2011. Maintenant, on va aller la nuit du destin. Où est célèbre la nuit du destin là? La Riviera Golf pour célébrer cette année 2026 du destin. À l'appel du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, cette assise à la fois solennelle et spirituelle ne déroge pas à la tradition de la méditation, thème choisi pour l'édition de la nuit du destin. Ils sont dans la mosquée, c'est la mosquée. Voilà, on va voir encore une nuit du destin. Là c'est en 2020. Voilà, nuit du destin. Ils sont où? Dans la même mosquée, hein? Dans la même mosquée. Voilà. Nuit destin encore. En fait, il y a un mécanisme de déstockage de la graisse très puissant qu'on a tous déjà dans notre corps, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Et du Waqf dans la lutte contre la pauvreté, ces deux instruments. Je trouve qu'en Côte d'Ivoire, nuit destin encore. Nous avons un véritable problème. Ils sont dans la mosquée. Voilà. Maintenant, la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. On va regarder encore la vidéo. Comment se fait-il que cette tabaski-là, Dran Ouattara est dans la mosquée? Voilà. Comment se fait-il que cette tabaski-là, pour cette tabaski-là seulement, Dran Ouattara est dans la mosquée? Pourtant, toutes les tabaski-là, il fait dehors. On met bâche et puis ils sont dehors. Comment se fait-il? Donc arrêtez de venir distraire les Ivoiriens. Alors les focus, hein. Annoncez la nouvelle loi qui était ici. Tout ce qu'on vous demande. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Parce que depuis hier, on a fait des vidéos pour vous dire, pour vous interpeller, pour vous dire d'aller à la mosquée là-bas, il sera là-bas. D'après ce que vous avez dit.
Voilà. D'après ce qu'on a appris au LDR, vos plans là, on nous a dit que vous allez faire sortir à la mosquée. Donc il y a dit à tous d'aller à la mosquée. Pourquoi ils ne sont pas dit de faire live? Pourquoi on ne les a pas vus? Allez à la mosquée faire live. Pourquoi? Hein? On aimerait bien les voir. On aimerait bien voir qu'on a tort. On aimerait bien voir que Drone Ouattara est là et puis nous on a tort. Tout ce qu'on vous demande. Vous nous envoyez une vidéo de Nuit des Destins qui parle pour nous dire non, Drone Ouattara est à la mosquée. Vous êtes fous. Et puis il faisait nuit encore. La vidéo il faisait nuit même. Il n'a pas parlé de ça. Regardez. Là ça va dire. La vidéo il faisait nuit. Voilà. Les lumières sont allumées. Il faisait nuit. Voilà. Attendez, on montre les photos là. Vous allez voir que la vidéo, le truc qu'il faisait nuit même. C'est lui qui testait même. Voilà. Hein? Arrêtez de nous distraire. Depuis que Drone Ouattara a prié à la mosquée, pendant la Tabaski, et puis il est dans la mosquée pour prier. Depuis quand? Dites-nous. Et puis il faut live même. Laissez-moi depuis quand mon père dit bon, il a envie de sortir de la mosquée, on a compris. Mais dites-nous, live là, c'est où? Vous avez demandé des lives. Vous avez demandé de faire des lives. Vous avez demandé de faire des lives. Pourquoi on ne voit pas? Pourquoi on ne sent rien? Pourquoi on sent qu'il y a un flou au sommet de l'État? Pourquoi? C'est pas moi qui le dis pour le flou. C'est comment on appelle ça? La page là. Infodrome qui le dit. C'est pas aussi mort. Plus de 2 mois, on dit non, c'est à la mosquée. Normalement, vous êtes beaucoup à la mosquée. Vous les boyons qui disent que vous êtes musulmans et tout là. Vous êtes beaucoup à la mosquée là-bas. Normalement, c'est l'occasion même de se lever votre téléphone. Puis papa de vous qui avez crié d'après vous dans la vidéo, papa de fort là. Votre téléphone là, vous n'avez pas votre téléphone? Vous n'avez pas votre téléphone pour faire un petit live? Tout le monde a Facebook, tout le monde a TikTok. Pour faire live, vous avez besoin de quoi? Arrêtez de nous distraire, hein? Notre chauffe. Arrêtez de nous distraire. Ce qui est sûr, c'est dans quelques jours, hein, ça va la vérité. Voilà. Parce que vous avez dit non, il va sortir le 1er mai. À m'en fouiller. Après vous dites non, on attend un truc. Le 7 août. Tous on attend 7 août là. Ce qui est sûr, on verra clair dans cette histoire-là. On verra clair dedans. Donc, on attend. Bon, journal est 13h, TI, il n'y a pas revu. Hein. Il n'y a pas revu. Actuellement, il est 15h, il est 13h là-bas. Il n'y a pas de reçu RTI encore. Voici le journal là. Voilà. Ou bien d'aller sur YouTube. RTI. Journal 13h aujourd'hui. Voilà, attends, il vient. RTI. Journal 13h d'aujourd'hui. On voit. RTI 23h. RTI un jour. Il n'y a rien ici. C'est quelle heure de 23h? Voilà, il est à 23h. Donc, bon, il y a le sur Facebook. RTI 1. Voilà, RTI 1. Série, film, émission. Tabaski ce midi. Maman Tourma Yane. 2h, voilà, Tabaski, mouton. Maman Souma Yara. 9h, Tabaski Moubarak, voilà, RTI, ouais, tout ce genre. Y'a rien. Voilà, tout ce qu'on paye à TI pour faire. Venez faire les du Gabon et son fils sont Voilà, RTI Info aussi, faut TI. On a rien. Du Gabon et son fils sont désormais recherchés par la police internationale après la validation des mandats émis par le président de l'Assemblée nationale après son limogeage de la primature. C'est tout. Il n'y a rien. Plus de 100 moutons. Donc,
C'est quoi? Bon, on attend, je dans les 21, on va voir s'il y a quelque chose. On attend, je dans les 21, il sera venu ici. Bon, je vais essayer de faire un live vite fait, ou bien une vidéo vite fait. Bon, nous en tout cas, nous on regarde ce que vous allez nous présenter ce soir. C'est qu'est-ce identifiez-moi encore, hein, les Rumina. Identifiez-moi. Je suis au rebond, je suis toujours au rebond. Vous avez fait live tout à l'heure, et puis en même temps, quand vous m'avez frappé, non. Actuellement, chez moi, il ne travaille pas. Actuellement, est-ce que la France travaille, il ne travaille pas. Donc, je suis au rebond, pas bien même. Je suis mal au rebond. C'est demain matin, il m'avait déposé mes CV à Kripa. Mais je suis au rebond. Donc, il m'a déposé les réserves, je suis au rebond encore. Donc, au chaud. On a ensemble, famille, à tout à l'heure. Merci.